Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous raconter un petit peu mon expérience Erasmus qui date d'il y a déjà 3 ans. Donc je suis de base germaniste, donc j'ai fait les langues germaniques, anglais, néerlandais. D'abord j'ai fait un bachelier et puis j'ai fait un master à l'UCL. Et je suis parti donc il y a 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille comme professeur de langue à Bruxelles. Et je vais donc répondre à quelques questions concernant mon voyage en Espagne. Donc je suis parti à Valence comme professeur, ou du moins je donnais des cours de conversation de français. Pourquoi est-ce que j'ai postulé pour une bourse d'Erasmus jeune diplômé? Eh bien, ça a pas mal d'avantages. Alors cette bourse-là, les avantages qu'elle a, c'est que contrairement à quand j'ai fait mon Erasmus aux Pays-Bas, je n'avais pas de cours à étudier, donc c'était un peu une année sabbatique, puisque donner cours de français n'était pas spécialement compliqué. Alors je suis prof de base et je donne des cours depuis ma 6e secondaire, donc l'enseignement je connais, bien que là c'est en français, qui est une langue que j'enseigne beaucoup moins que les langues germaniques bien sûr. Euh, L'autre avantage, c'est que je ne dois pas suivre des cours à l'université, je ne dois pas... Bon, j'aime bien apprendre de base, hein, mais bon, on sait que l'université c'est stressant, suivre un cours est stressant, et donc là j'avais l'avantage d'être payé en fait. Enfin, en soi, je recevais de l'argent pour payer mon logement, ma nourriture, etc. Mais donc j'avais quand même, il me restait un petit peu d'argent en plus. Et comme je n'avais pas d'études à faire après, eh bien j'étais assez libre. Alors j'employais pas mal ce temps pour étudier l'espagnol, qui était l'une des raisons majeures pour lesquelles je suis parti en Espagne. Mais j'ai pu aussi employer ce temps libre pour faire d'autres choses, pour voyager, pour prendre du temps avec des amis, etc. Donc la bourse Erasmus post-diplomation est vraiment pas mal pour ça, parce que ça fait vraiment comme une année sabbatique. Et en fonction de l'endroit où on va, ça peut prendre des formes différentes. En Espagne, évidemment, c'est un pays assez fêtard, donc si on est fêtard, c'est top. Ce que ça m'a apporté, c'est surtout une question linguistique. Je suis passionné par les langues, donc ça m'a permis de passer du niveau B1 au niveau C1 en espagnol en à peine 8 mois et demi, ce qui est assez rapide. Ça m'a aussi appris au niveau du travail, hein, parce que j'étais prof de français, donc j'ai dû apprendre des points de grammaire pour pouvoir les expliquer. Je donnais des cours de conversation à des groupes entre le niveau A2 et le niveau C1, certains avaient même le C2. Euh, Enseigner des langues est toujours intéressant, surtout que le français, j'ai moins d'expérience pour l'enseigner, donc ça m'a beaucoup appris pour enseigner ma propre langue maternelle. Alors, personnellement, c'est le fait d'apprendre l'espagnol. J'ai aussi appris un peu le valencien. Bon, maintenant, quelle que soit la ville où on fait un Erasmus, on apprend toujours des choses niveau de la culture, niveau des voyages, c'est toujours très enrichissant. Et niveau de recherche de travail, eh bien, le gros avantage, c'est que un Erasmus sur un CV, ça joue beaucoup. Alors j'ai beau avoir pas mal d'expérience dans l'enseignement sur mon CV, j'ai beau avoir plusieurs langues, l'une des choses quand je fais un entretien qu'on souligne le plus souvent, c'est quand même mes Erasmus. Ça joue beaucoup sur un CV. Le conseil que je donnerais à tout un chacun, c'est d'essayer. Il faut quand même le faire parce que c'est une opportunité en or. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez quand même appris quelque chose et que vous tenterez cette expérience si c'est proposé. Si vous avez l'opportunité, faites-le.